Jésus dit encore « Tu ne dois pas te laisser impressionner par certains moments de fatigue, de crainte. Ils sont reliés à la nature humaine autour de laquelle l'ennemi rôde sans cesse. Satan est un dévorateur insatiable et sa faim s'accroît d'autant plus que sa proie est vaste. Et avec la faim s'accroît la rancœur contre le Christ et les chrétiens, les vrais chrétiens. Il essaie donc tout, et lorsqu'il ne peut attaquer de front comme un lion furieux, il s'insinue en rampant. C'est le serpent qui cherche à s'enrouler autour de l'âme sans qu'elle s'en rende compte, prêt à la broyer après l'avoir enveloppée. Il essaie donc de vaincre, à défaut de pouvoir faire autre chose, par la fatigue et la crainte. C'est l'arme qu'il a essayée avec moi. Il n'a pas réussi. Mais sais-tu combien de fois il l'a utilisée? L'embûche la plus subtile et la plus pressante me fut tendue à Gethsémani. Satan m'a accablé en m'exposant ce que j'avais à souffrir et le petit nombre qui en aurait bénéficié. J'ai souffert ce martyre de l'esprit en pensant aux victimes des siècles à venir qu'il aurait subies par l'œuvre de Satan. J'ai souffert en pensant à toi, mais ne crains rien. Mon martyre d'alors a racheté vos faiblesses. Et si vous ne cédez pas à l'ennemi, votre faiblesse, qui vient de la peur, seulement de la peur, n'a pas de conséquences. Satan peut vous donner un frisson de frayeur, mais rien de plus, car je suis près de mes amis et imitateurs. La possession absolue survient lorsque l'âme se met sous le joug satanique par le péché. Autrement, ce n'est que vengeance, et elle trouble la surface sans agiter le profond où je règne. C'est une souffrance plus ou moins atroce. Celle que tu as éprouvée aujourd'hui n'a été qu'un léger sifflement, et c'est tout. Tu es trop en moi pour que le démon puisse faire autre chose. Autrefois, pendant des années, il t'a beaucoup tourmentée, et il ne t'a pas toujours trouvée forte au point de le faire trembler. Mais le passé ne compte pas. Je te dis, persévère. Le passé est mort. Cette épreuve-là aussi était utile. Tu l'as surmontée. Reste maintenant dans le sillage de Dieu où je t'ai placé, et ne crains rien. Je te le dis, ne crains rien. Et je te dis, surmonte les fatigues de la chair, les craintes de la chair assiégée par Satan, avec la hardiesse de l'esprit. Si tu souffrais seul, créature mortelle, tu ne pourrais durer. Mais je suis avec toi, mais tu souffres pour moi. Crois cela avec foi, et toute hardiesse te sera facile, car l'esprit est plus fort que la matière, et il est très fort quand il est uni à son Dieu par un nœud de charité. Je m'explique pour que vous, Père, ne pensiez pas qu'il y a eu quelque chose de grave. Non, rien de grave. Dans ma grande souffrance qui m'arrache des cris involontaires, j'avais seulement eu l'idée, suscitée sûrement par l'ennemi, comme dit Jésus, d'adoucir un peu mes mortifications. Peu de choses en réalité, mais je ne peux en faire davantage. Comme vous voyez, la réponse n'a pas tardé. J'irai donc de l'avant, tant que je le pourrai. D'ailleurs, si je considère la valeur que j'ai attachée à ces bagatelles, et qui est déjà ratifiée par le bon Dieu en maintes choses, et j'espère qu'elle le sera pour d'autres aussi, je suis porté à conclure qu'il vaut vraiment la peine de résister tant que je le pourrai, c'est-à-dire jusqu'au bout. Et puis, si la chair est lasse de souffrir et demande pitié, l'âme est dans une telle paix et une telle joie. Je ne peux sortir de ce bonheur surnaturel qui m'est resté de ma vision mentale de la très sainte Trinité. Je suis sous ce soleil, comme une fleur, et je regarde mon soleil qui resplendit au milieu des trois cercles sublimes, le soleil de l'unité de Dieu, dont la lumière de paix infinie et d'infinie beauté
me communique de nouveaux sens. Pour mériter cela, qu'est-ce que la souffrance? C'est une joie parfaite.